Reportage. L'opération I Want to Break Free est lancée. Je répète, l'opération I Want to Break Free est lancée. Crsh, crsh. C'est quoi ça ? Une citadine dans la brousse. Parce qu'on peut tous être aventuriers. Même elle, même toi. Au fait, salut à toi l'auditeur. Je me présente, je m'appelle Henri, mais arrête avec des références de vieux. Pardon, moi c'est Maëva, c'est moi la citadine à l'humour douteux qui a décidé de se perdre dans la brousse. Et là, si tu m'écoutes, c'est que tu es prêt à te jeter avec moi dans mon expérience un peu folle de survie. Enfin, survie, je vais l'appeler comme ça parce que j'y connais rien entre survivalisme, bushcraft ou simple bivouac. Personnellement, la nature, je l'aborde plutôt dans les parcs municipaux, dans les musées d'histoire naturelle. Allez, parfois un week-end d'exploration. Donc, je te préviens, j'ai un peu les chocottes. Parce que là, ce que je m'apprête à faire, c'est un peu mes premiers pas sur la Lune. Un saut dans le vide, mais à mon échelle. J'aime bien dire que je tente l'expérience un Indien dans la ville, mais à l'envers. On pourrait l'appeler une citadine dans la brousse. Alors, de quoi je parle exactement ? Eh bien, j'ai décidé, pour me sortir de mon petit confort, d'aller me paumer au milieu d'une forêt suisse, dans le froid d'avril, où je vous le rappelle, on ne devrait pas se découvrir d'un fil, et ce, avec pour autre bouée de sauvetage que mon petit baluchon rempli de quelques accessoires de base. Mais on reviendra sur les détails. Déjà, pour qu'on fasse un peu connaissance, je peux te donner quelques éléments qui t'aideront à me cerner. Par exemple, j'ai été bercée par le cinéma, Into the Wild, Tracks, ou simplement Wild. Je sais pas si ça te parle, mais c'est la base des récits qui m'ont donné envie, enfin, qui m'ont fait idéaliser le retour à la nature. Sauf que d'un autre côté, je me suis pas non plus épargné les films d'horreur. Donc, la nature, c'est aussi des feuilles qui craquent, des arbres qui se la jouent, scène de Blanche-Neige et les Sept Nains, quand la pauvre fille se fait harceler par une forêt qui prend soudain vie. Bref, la nature, c'est la fête des ambiances angoissantes et des jumpscares en situation réelle. En gros, tu l'auras compris, nourri par différents médias anxiogènes comme je l'ai été, j'ai développé un petit côté angoissé de la vie. Mais c'est justement pour ça que je pars, pour être prête et moins dépendante de mon petit confort. Parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation ça pourrait être utile. J'en peux plus de ce truc. Je veux dire, notre époque n'est pas vraiment à la rigolade. Suffit de penser au corona pour s'en rappeler. Et puis, il n'y a pas qu'une petite pandémie, hein. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ? Ah oui, j'ai nommé le réchauffement climatique. 6 months of record-breaking temperatures have fueled massive The forest fires in the West are raging now. Et on en parle de la surpopulation. On parle d'émeutes et de violences aux frontières. Des millions de réfugiés gagnent le nord, fuyant les ruines de Mexico. Et la pollution, hein. Scientists have issued their starkest warning yet about the danger of climate change. In a dramatic report, the UN's Intergovernmental Panel says the world is nowhere near its target of keeping the rise of average. Et je parle même pas des virus de zombies, ou simplement des virus informatiques. Aujourd'hui, selon un sondage YouGov, 6 Français sur 10 craignent un effondrement de la société. Parmi les causes considérées comme les plus probables, on retrouve le réchauffement climatique, qui l'eût cru, la surpopulation, d'ailleurs moi aussi ça m'inquiète quand je dois prendre mon bus en heure de pointe, ou encore la montée des inégalités, ou quand les gilets jaunes convertiront même les gentils Suisses. Bref, il va bien y avoir une couille dans le système, alors autant savoir survivre. Même si je pars de loin. Disons que je suis bien adaptée à ma génération. Je voudrais pas conforter les vieux réacs, mais c'est vrai que j'ai plus souvent un téléphone vissé dans la main qu'une pioche. Qu'est-ce que je ferais avec une pioche ? Je suis pas une communiste. J'ai plus de connaissances en termes de permanente que de permaculture. Et puis, je suis plus douée pour repérer une robe en promo qu'un champignon comestible.
Vous allez me dire, quand on maîtrise si bien la ville, pourquoi aller se perdre dans la gadoue? Mais pourquoi? Vous connaissez l'horloge de la fin du monde, ou Doomsday Clock pour ceux qui se la jouent bilingual? L'horloge de la fin du monde, c'est une horloge conceptuelle créée peu après le début de la guerre froide, après l'explosion de la bombe nucléaire de Nagasaki, un événement qui a pas mal ébranlé la confiance dans la survie de l'humanité. Étonnant, n'est-ce pas? Depuis, elle est mise à jour régulièrement par des scientifiques éminents qui définissent chaque année combien de temps il reste à l'humanité avant l'extinction. Ils prennent par exemple en compte la menace nucléaire, la prolifération des armes, le fameux danger climatique, les tensions politiques ou encore les risques liés aux nouvelles technologies, pour ne citer que les plus marrants. Et donc, je voudrais pas vous stresser, mais sur cette horloge, il ne reste plus que 1 minute 40 avant la fin du monde. 1 minute 40, c'est pas très beaucoup. C'est même pas la moyenne d'une relation sexuelle. C'est 5,4 minutes si jamais. Et l'autre fait alarmant à retenir, c'est qu'à Lausanne, par exemple, selon une source très fiable, à savoir la nièce du cousin germain du grand-oncle de ma voisine, sur la surface de la ville, il y aurait assez de ressources complètement naturelles pour faire survivre 10 personnes sur le long terme. 10 personnes. Voilà. Je crois qu'on part sur de bonnes bases pour avoir plutôt envie de savoir survivre en forêt, avec les écureuils, les bambis, à la broche. Enfin, pour l'instant, je me vois difficilement capable d'abattre maman Bambi. Pas pour des questions morales, hein, non, mais plus parce que je suis complètement incompétente. Si j'ouvre mon petit guide de la survie en forêt, j'y apprends, en première ligne, que la capacité de survie dépend de 3 facteurs. Les compétences techniques, comme la capacité de faire un feu, la condition physique, comme la capacité de porter des troncs, et la force psychologique, à savoir ne regarder plus de télé, mais qu'un feu. De mon côté, je pense que je vais tout miser sur la force psychologique, hein. Même si je vais devoir compter sans Beyoncé pour me dire que je run the world dans l'oreillette. Oui, parce que je vais partir sans mon téléphone, hein. Le but, c'est aussi de se désintoxiquer des nombreuses dépendances qui peuplent notre quotidien. Parce que j'ai l'impression que l'incompétence qui m'afflige vient notamment du fait que je me retrouve systématiquement en train de pianoter sur un écran quand je ne sais pas exactement comment faire quelque chose. Parfois, ça me fait apprendre, mais souvent, ça devient un palliatif pour combler des ignorances. J'utilise par exemple toujours Google Maps, même dans la ville où j'habite depuis des années. Mais bon, peut-être que je pourrais apprendre à m'orienter. N'est-ce pas, Noé? L'orientation, c'est pas si compliqué que ça, avec une boussole. Mais si on n'a pas de boussole, après, il faut regarder les étoiles ou le soleil. Et grâce à ces 2 éléments, eh bien, on peut trouver son or. Le truc de la mousse dont tout le monde parle dans les films. Non, la mousse n'aide pas pour trouver le nord. C'est le pouce là où c'est humide, et puis c'est des micro-climats. Ah oui, si jamais lui, c'est Noé Thiel. Il est guide de montagne et il fait partie de mes quelques anges gardiens que j'ai rencontrés avant de partir et qui m'accompagneront, avec leur voix, pendant mon aventure. Parmi eux, il y a aussi Bertrand Vidal, qui est sociologue à l'université de Montpellier et qui a écrit un livre intitulé « Survivalisme ». Alors je pense que vivre une aventure de la survie, déjà, c'est se confronter, de se découvrir soi-même, découvrir ses propres limites, hein, ça les survivalistes le disent souvent, mais aussi je pense que ça permet de relativiser sur son quotidien, sur certains soucis qui nous paraissent dérisoires, une fois que l'on se dit, bon ben voilà, ce soir j'ai froid, comment je vais faire, est-ce que le duvet que j'ai pris pour ma survie va m'être utile, va me convenir, est-ce que va me tenir assez chaud, est-ce que je vais réussir à faire un feu, est-ce que je vais pas me tromper de plante, etc. Voilà, c'est critiquer aussi le système dans lequel on vit, relativiser ce système-là, se détacher du système pour peut-être en sortir un peu grandi. Un beau programme. Merci Bertrand. J'ai aussi pu compter sur l'éclairage de Michael Métry, un militant écologiste géographe de formation et membre de l'association Réseau Transition. Il constate que les dépendances modernes sont en effet, selon lui, des facteurs problématiques. Les écrans ont ce pouvoir de nous maintenir
complètement hypnotisé et connecté dans un monde virtuel qui n'a pas de prise. On a regardé les gens dans le train, dans le métro, à la gare. Et c'est pareil pour le sucre. Le sucre, je connais personne qui n'est pas addict au sucre. On est vraiment des drogués au sucre. Puis on est aussi des drogués au pétrole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment considérer notre vie sans le pétrole. Il nous aide pour le transport, pour tout en fait. Le pétrole, il est sous-jacent à toutes les activités humaines. J'espère donc sortir un peu plus compétente, un peu moins dépendante et empâtée de cette expérience. Et pour avoir une mise en scène un petit peu cool, un petit peu digne d'un film hollywoodien, même si ça reste la version helvétique, on n'a pas le budget pour les hélicos, eh bien, j'ai demandé à une acolyte de venir me chercher un jour sans me prévenir quand, de me bander les yeux et de m'amener dans un lieu où je devrais survivre pendant 1 semaine en ayant eu 5 minutes, chronomètre en main, pour préparer un sac, et pas plus d'un sac, avec ce qui me semble nécessaire à ma survie. Et comme je suis une grosse flemme, je ne suis pas du tout préparée. Enfin, pas exactement, je suis pas complètement folle. J'ai justement parlé avec différents experts, comme Nino Catalanotto, qui est instructeur de survie. Si tu sais vivre dehors, tu peux prendre rien, tu peux sortir comme ça. Le cas de reprendre rien, c'est un cas qui est extrêmement rare. Parce que même les peuples qui vivaient dehors, ils naissaient tout nus, mais ils avaient une famille qui avait plein de trucs préparés pour qu'ils puissent vivre. Spécialement justement en Suisse, avec le climat qu'on a. On n'est pas fait pour vivre ici, on est un animal des zones tropicales. Et du coup, je pense que si tu veux organiser au niveau matériel, ce serait pas mal de regarder en fonction des priorités matérielles. Donc, quelles sont tes priorités matérielles ? C'est abri, eau, feu et nourriture. Du coup, qu'est-ce qu'il faut en première ligne ? C'est ton abri. Et ton abri, c'est tes habits, tes chaussures, ta doudoune, ta veste de pluie, ta tente, ton sac de couchage, ton matelas, tes chaussettes, tes sous-vêtements, tes rechanges, ton chapeau, ton bonnet. En fait, tu te rends compte que dans un sac que tu prends pour aller en rando, genre 70% c'est de l'abri en fait. C'est pour te mettre à l'abri des éléments. Dans la jungle, ce serait différent. Ou encore Nina Fischer, qui est guide en nature spécialisée dans les plantes sauvages. Ah, et au fait, je n'invente pas ces prénoms si jamais. C'était bien Nino et Nina. Par rapport à ce qu'on peut manger, il faut quand même savoir que le pourcentage de plantes mortelles est quand même relativement faible dans nos latitudes, et que si vraiment on se lance et qu'on connaît rien, il y a toujours une possibilité de prendre des microdoses, de goûter et de voir comment ça se passe. Voilà, mais ça c'est vraiment si on est aventureux. En plus de ça, j'emporte mon micro pour garder une trace de mon expédition de l'extrême. D'ailleurs, je lui ai d'ores et déjà donné un petit nom, Wilcrow. Wilcrow parce que contraction entre Wilson, le ballon compagnon de Tom Hanks dans Seul au monde, et Crow, pour micro, logique. On est des êtres de parole, en fait, on est des animaux parlants, quoi, et qu'il y a cette parole-là qui est nécessaire. Sur son île, il parle à un autre, quoi. Donc on recrée un dispositif pour pouvoir parler, s'adresser et avoir une intention de parole vis-à-vis d'un autre. Ah oui, ça c'est mon psy, Cyril Méan, auprès de qui je me suis aussi recueillie pour me préparer à faire face à la solitude. Être seul, c'est se rencontrer soi-même, avec toutes ces parties méconnues, et ça peut faire peur. Quand on parle, on crée un espace, une adresse, un autre. On parle toujours à un autre. On peut se parler seul, mais on parle à une partie de notre conscience. Il y a toujours un autre. Parler, de continuer à parler, nous fait supporter le fait d'être seul. Bon parfait. Moi je me sens aussi prête que possible. Alors, vous venez avec moi ? Allez, ce sera fun. Au mieux, vous apprendrez plein de trucs, et vous serez inspiré peut-être pour votre propre aventure. Et au pire, vous pourrez vous moquer de moi et vous vous sentirez encore plus compétent. Une citadine dans la brousse. Un podcast de Maëva Plénès et Audrey Bercier. Musique par Romain Macanino. Générique, Mathilde Morel. Ce podcast est produit par Reportage. On remercie Justine Chanal pour les magnifiques illustrations, Laure Capu pour son optimisme contagieux et Journaf